Vous raclez votre gorge depuis des mois, peut-être des années, et chaque fois que vous avalez, vous avez l'impression qu'une couche de colle épaisse et collante est fixée juste au-dessus de vos cordes vocales et ne veut pas bouger. Vous buvez plus d'eau, vous essayez les décongestionnants, vous prenez des antihistaminiques parce que tout le monde vous dit que c'est juste un écoulement post-nasal, mais le mucus revient toujours. Et si je vous disais que le flegme dans votre gorge n'a absolument rien à voir avec vos sinus ou vos poumons, et qu'en le traitant comme une allergie, vous aggravez en réalité le vrai problème de manière significative? Il y a un dysfonctionnement biologique caché à l'intérieur de votre tube digestif en ce moment même, une fuite silencieuse qui dissout littéralement la paroi de votre gorge et force votre corps à produire ce mucus comme un bouclier désespéré pour sauver votre voix. Si vous ne réparez pas cette valve spécifique, aucun sirop contre la toux ne dégagera jamais votre gorge. Avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez quelque chose de très important pour votre propre suivi de santé. Tapez le mot « clair » dans les commentaires dès maintenant pour vous engager à régler cela aujourd'hui. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que cette vidéo aide d'autres personnes qui souffrent en silence et abonnez-vous à Metabolic Health Lab immédiatement. Nous bâtissons une communauté de personnes qui refusent d'accepter la médecine des pansements. Et en vous abonnant, vous vous assurez de ne jamais manquer les solutions à la racine qui fonctionnent vraiment. Maintenant, entrons dans la science de pourquoi votre corps produit ce flegme en excès. La plupart des gens supposent que s'il y a du mucus dans la gorge, il doit venir d'en haut, s'écoulant du nez ou d'en bas, expectoré par les poumons. Mais il existe une troisième source plus fréquente que les deux précédentes réunies et pourtant, elle est rarement diagnostiquée correctement. On l'appelle le reflux silencieux ou RLP. Contrairement au reflux acide typique où vous ressentez une brûlure dans la poitrine, le reflux silencieux ne provoque pas de brûlure d'estomac. C'est pour cela qu'il est silencieux. Au lieu de cela, ce qui se passe, c'est qu'une enzyme digestive microscopique appelée pepsine s'échappe de votre estomac et remonte jusqu'à votre larynx et votre pharynx. La pepsine est l'enzyme la plus puissante de votre corps pour décomposer les protéines. Pensez-y une seconde. La pepsine est conçue pour dissoudre un steak. Lorsque cette enzyme arrive dans votre gorge, elle commence à essayer de digérer vos propres tissus laryngés. Votre corps, étant incroyablement intelligent, reconnaît cette menace massive et déploie immédiatement une barrière défensive. Cette barrière, c'est le mucus épais et irritant que vous essayez constamment d'expulser. Le mucus est en fait un héros. Il protège vos cordes vocales d'être dissoutes par les enzymes de l'estomac. Mais la vraie question à laquelle nous devons répondre et ce que presque tout le monde ignore, c'est pourquoi cette pepsine s'échappe-t-elle en premier lieu. Tout se joue au niveau d'une valve spécifique sensible à la pression appelée le sphincter inférieur de l'œsophage, ou SIO. Cette valve est censée être une rue à sens unique. La nourriture descend, la valve se referme et rien ne remonte. Mais quand cette valve devient lâche ou faible, des gaz et des enzymes fuient vers le haut. Maintenant, si vous avez déjà pris un antiacide parce que vous vous sentiez un peu acide, vous avez peut-être déclenché sans le savoir le cycle même qui maintient votre gorge encombrée. Vous voyez, la valve qui garde le contenu de votre estomac là où il doit être est en réalité contrôlée par le pH de votre estomac. Elle a besoin d'un acide très fort et très puissant pour rester fermée. Lorsque votre acide stomacal devient trop faible, ce qui arrive avec l'âge, le stress ou la prise de bloqueurs d'acide, la valve perd le signal de fermeture. Elle reste légèrement ouverte, permettant à cette pepsine gazeuse de remonter et d'irriter votre gorge. Si cela fait sens pour vous et que vous avez pris des antiacides sans résultat, écrivez « oui » dans les commentaires pour que je sache que nous sommes sur la bonne voie. Il est vital de comprendre que l'acide n'est pas l'ennemi ici. C'est le manque d'acide qui est l'ennemi. Mais cela va encore plus loin qu'une simple valve faible. Il existe un déclencheur secondaire à ce raclement de gorge chronique dont presque personne ne parle, et cela implique votre microbiote intestinal. C'est ce qu'on appelle le SIBO, ou pullulation bactérienne de l'intestin grêle. C'est lorsque des bactéries qui devraient se trouver dans votre gros intestin migrent dans l'intestin grêle. Quand vous mangez des fibres ou du sucre, ces bactéries fermentent les aliments beaucoup trop tôt dans le processus digestif. Cette fermentation crée du gaz. Ce gaz crée une pression ascendante. Imaginez un ballon qui gonfle dans votre intestin et cette pression force physiquement la valve de l'estomac à s'ouvrir, poussant cette pepsine irritante dans votre gorge. C'est pourquoi vous remarquerez peut-être que votre raclement de gorge s'aggrave après un gros repas ou quand vous vous sentez gonflé.
Maintenant, vous vous dites peut-être, Dr Berg, comment savoir s'il s'agit d'un reflux silencieux ou d'une simple allergie? Voici le test ultime. Si vous aviez un écoulement post-nasal dû à une allergie, vous éternueriez, vous auriez les yeux qui piquent ou vous sentiriez le mucus spécifiquement dans vos fosses nasales. S'il s'agissait d'un problème pulmonaire, vous auriez une toux grasse ramenant du flegme profond de la poitrine. Mais s'il s'agit juste de ce raclement de gorge constant, cette sensation de coincer, c'est presque certainement un reflux silencieux causé par un manque d'acide gastrique ou une pression intestinale. Et cela nous amène à la partie que la plupart des gens oublient, le rôle du nerf vague. Le nerf vague est le nerf le plus long de votre corps et c'est le centre de commande de votre digestion. Il contrôle l'ouverture et la fermeture de ces valves. Mais le nerf vague est aussi le nerf du repos et de la digestion. Si vous vivez dans un état de cortisol élevé chronique, stress, manque de sommeil, inquiétude constante, votre nerf vague éteint votre puissance digestive. Les valves deviennent paresseuses, la production d'acide chute et soudain, vous avez la gorge pleine de mucus chaque matin. Si vous trouvez cela utile, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide l'algorithme à montrer cette vidéo à quelqu'un d'autre qui en a assez de vivre avec des pastilles pour la gorge sans savoir pourquoi. Alors, comment régler le problème? Nous devons arrêter de traiter le mucus et commencer à traiter le pH. L'habitude la plus simple et la plus efficace que vous puissiez commencer aujourd'hui est d'acidifier votre estomac. Cela semble contre-intuitif, je sais. On vous a dit toute votre vie que l'acide est mauvais. Mais pour la plupart des gens de plus de 40 ans, le problème est en fait un manque d'acide chlorhydrique. Je recommande une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans un verre d'eau avant vos repas. Cela abaisse le pH de l'estomac, ce qui envoie un signal chimique à cette valve lâche pour qu'elle se ferme brusquement. Quand la valve se ferme, la pepsine s'arrête de fuir et quand la pepsine s'arrête de fuir, votre corps réalise enfin qu'il n'a plus besoin de produire ce bouclier de mucus. En quelques jours, cette sensation de coincer peut simplement disparaître. Mais il y a une autre étape. Si votre pH gastrique est vraiment déréglé, vous aurez peut-être besoin de quelque chose de plus fort que le vinaigre. Vous pourriez avoir besoin de chlorhydrate de bétaïne. C'est un complément qui fournit les composants de base de l'acide gastrique. J'ai vu des patients qui devaient en prendre plusieurs avant un repas, juste pour que leur digestion soit assez forte pour garder cette valve fermée. Et voici un conseil d'expert. Si vous prenez de la bétaïne HCl et que vous ressentez une brûlure, c'est en fait le signe que vous pourriez avoir un ulcère ou une gastrite. Si cela arrive, ne vous inquiétez pas. Vous devez juste changer de stratégie et soigner la paroi interne d'abord avec du zinc carnosine ou du jus de chou avant de revenir à l'acide. Ce qui arrive ensuite est la partie dont personne ne parle, le jeûne intermittent. Si vous grignotez toute la journée, des collations entre les repas, mangez tard le soir, votre système digestif n'a jamais un moment de paix. Chaque fois que vous mangez, vous déclenchez la libération d'enzymes. Si ces enzymes sont produites en permanence et que vos valves sont faibles, vous faites essentiellement mariner vos cordes vocales dans la pepsine 24 heures sur 24. En passant à un programme de jeûne, 16, 8 ou 24, vous donnez aux nerfs vagues et à la valve SIO une chance de se réinitialiser et de se renforcer. Vous permettez à l'inflammation dans votre gorge de guérir enfin. Et en parlant de guérison, nous devons regarder le kit de réparation des tissus de votre gorge. Une fois la fuite stoppée, vous avez encore une gorge irritée et à vif. C'est là que la vitamine A et le zinc deviennent non négociables. La vitamine A est la vitamine principale pour la peau intérieure ou les muqueuses. Si vous manquez de vitamine A, vos tissus restent vulnérables. Je ne recommande pas de compléments synthétiques pour cela. Privilégiez des sources de haute qualité comme l'huile de foie de morue, les jaunes d'œufs ou le beurre d'animaux nourris à l'herbe. Ces vitamines liposolubles agissent comme un baume pour votre paroi interne, accélérant la récupération de votre voix et de votre déglutition. Alors que nous arrivons à la solution finale, parlons d'une erreur que je vois tout le temps. Les gens commencent le vinaigre, commencent le jeûne, mais continuent de manger la chose qui nourrit les gaz du SIBO, les sucres cachés et l'excès de céréales. Si vous avez cette pression de ballon dans le ventre, vous menez une bataille perdue d'avance avec cette valve. Vous devez réduire votre consommation de glucides pour arrêter les gaz de fermentation qui poussent physiquement le contenu de votre estomac dans votre gorge. C'est pourquoi une approche keto saine associée au jeûne est le protocole ultime pour une gorge claire. Je veux que vous réfléchissiez vraiment aux bénéfices à long terme de régler cela maintenant. Il ne s'agit pas seulement d'un raclement de gorge gênant,
L'irritation constante de la gorge par les enzymes digestives peut entraîner des changements de voix à long terme, une toux chronique et même des modifications cellulaires plus graves dans l'œsophage. Vous faites cela pour votre futur vous. Avant de conclure, récapitulons votre plan santé virale pour une gorge dégagée. Étape 1, reconnaître que le mucus est un bouclier, pas l'ennemi. Étape 2, acidifier l'estomac avec du vinaigre de cidre ou de la bétaïne HCl pour signaler à la valve de se fermer. Étape 3, adopter le jeûne intermittent pour arrêter la fuite d'enzymes constantes. Étape 4, soigner les tissus avec des vitamines liposolubles. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre santé métabolique et à ne plus être victime de causes cachées, assurez-vous d'avoir tapé clair dans les commentaires, d'avoir aimé cette vidéo et surtout d'être abonné à Metabolic Health Lab. Notre mission est de simplifier le complexe et de vous donner les outils pour vous soigner vous-même. Votre santé est votre plus grand atout et cela commence par comprendre comment votre corps fonctionne réellement au lieu de simplement supprimer les symptômes. Maintenant, si vous avez trouvé cette solution pour la gorge puissante, vous allez être encore plus choqué par ce que j'ai à dire sur la cause cachée de la congestion des sinus, car souvent ces deux problèmes vont de pair, mais la solution pour les sinus est totalement différente. Vous trouverez cette information dans la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Allez la voir, continuez d'apprendre et on se retrouve là-bas. Dégagez cette gorge, restez régulier et rappelez-vous, votre corps veut guérir. Vous devez juste lui donner le bon environnement pour le faire. Cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons ce voyage ensemble. Je suis le Dr Eric Berg et je vous verrai dans la prochaine vidéo.